Bonjour, c'est la deuxième séance déjà du deuxième confinement, donc je pense qu'on va bien avancer sur notre forme aujourd'hui. Comme la dernière fois, vous vous rappelez bien, hein, pensez à boire pendant la séance. La séance dure 1 heure, c'est pas très long, mais quand même de temps à autre, on aura besoin de boire un petit peu. Deuxième chose, je me répète, mais j'aime bien me répéter, pensez que c'est votre corps qui dicte tout et que vous soyez toujours en écoute. S'il y a de la douleur, vous ne pratiquez plus. Si vous êtes fatigué, vous allez vous asseoir et juste regarder, par exemple. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous ne faites pas. Si vous êtes vraiment libre dans cette pratique-là, essayez de ne pas être comme les autres, essayez juste d'être vous-même. On y va. Voilà, c'est parti pour l'échauffement. Comme on a l'habitude de faire, on se retrouve sur nos 2 pieds et on se détend vers le bas. On va faire un petit mouvement droite-gauche. Vous avez vu que chaque fois, je lâche le talon. Pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas me faire mal au genou. C'est un mouvement de mon corps. Ce n'est pas un mouvement de mes bras. Rien à voir. Mes bras bougent parce que mon corps bouge. La tête et le regard vont suivre ce mouvement. On va revenir tranquillement. Le mouvement en fait va s'éteindre tout seul. Et à nouveau, sur les 2 pieds. Tout mon poids va dans mes pieds. Ça devient tellement lourd, mes pieds, mes jambes. Imaginez que tout ce que vous avez de lourd sur vos épaules va vers le bas, dans la terre. Imaginez que les pieds sont comme collés au sol. Imaginez que vous êtes par exemple sur un terrain avec un peu de terre glaise. Et du coup, si vous voulez vous déplacer, vous avez du mal à décoller les pieds, faire un pas, coller, bien coller. Hein. Décolle, décolle, décolle. Ah, c'est fait. Et je peux faire un pas. Et la même chose vers l'arrière. Les 2 pieds sont super bien collés au sol. Tout mon poids va sur ma jambe arrière. Je vais décoller, mais difficilement, le pied avant. Une fois qu'il est vraiment décollé, je vais pouvoir
le poser derrière. Là, les deux pieds sont collés. Et je vais décoller le pied avant. Et je fais un pas vers l'arrière, etc., etc. On va y revenir. À nouveau, laisse tomber la tête. Je vais détendre la nuque. Alors, je vais refaire ce mouvement vers l'arrière en essayant de décoller mes pieds de quelque chose de très gluant, de quelque chose qui a vraiment envie de me tenir sur place, mais moi j'ai envie de bouger, donc je vais le faire quand même, malgré ces forces qui essayent de me retenir. Et vous allez vous concentrer peut-être sur comment je fais quand je vais reculer. Comment je fais? Est-ce que ce serait logique pour moi de d'abord décoller pointe et après décoller le talon, faire un pas vers l'arrière, là c'est forcément d'abord pointe et après talon, ou est-ce que c'est plus logique de d'abord décoller talon, pointe en dernier et de poser pointe suivi par tout le pied. Donc ces deux façons sont possibles. Essayez de voir qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous, qu'est-ce qui est le plus agréable. On va découvrir ensemble. Donc, on va le faire, on va dire, j'ai de l'espace pour le faire 5 fois. On va faire 5 pas vers l'arrière. Toujours avec cette même idée que ça coûte de l'énergie, il faut mettre un peu du sien, un peu de force pour décoller ses pieds. Ok. Quand vous faites ça chez vous, attention, hein, on recule, donc on n'a pas toujours conscience de ce qui est derrière nous. Ne pas vous cogner dans les meubles, dans les murs. Donc essayez de voir combien d'espace que vous avez et faites plutôt 2-3 que beaucoup. Tout le monde n'a pas de cet espace chez soi pour pratiquer. Juste cette mise en garde là. Pourquoi c'est intéressant de reculer? C'est quelque chose qu'on fait rarement. Il n'y a pas tellement d'utilité. Déjà, on a vu, on n'a pas les yeux derrière, donc si on recule, c'est vraiment parce qu'il se passe quelque chose devant et on ne peut pas l'éviter. Reculer donne une conscience de ce qui se passe derrière moi. Du coup, la conscience du dos. Donc on a beaucoup de conscience de l'avant de son corps, le ventre, la poitrine, mais tout ce qui se passe derrière, on ne sait pas trop parce que on ne voit pas. Donc du coup, quand je vais reculer, c'est pas seulement, et déjà c'est très intéressant, le fait d'utiliser d'autres muscles, d'avoir un autre sens de l'équilibre quand on recule, mais aussi avoir de conscience de son dos.
Donc tout ça, vous pouvez ramener dans votre pratique. C'est cette idée de « Ah, j'ai pas qu'une vie devant moi, il y a aussi des choses qui se passent derrière moi, dans mon dos. » On va le refaire 5 fois. Cette idée que je suis très lourde vers le bas et que je vais reculer en décollant mes pieds. Ok, donc là on a bien travaillé le bas de notre corps, on a chauffé les muscles en bas, du coup on va aussi travailler un peu tout ce qui est en haut. Notamment on va faire les 6 premiers mouvements d'une méthode qui s'appelle les 18 facettes. Ce sont des exercices qui sont inspirés par des Qigong, mais c'est en fait quelque chose de relativement récent, hein, ça date des années 1980, où il y a un médecin chinois qui a développé ces exercices sans parler de respiration, sans parler de méridiens, juste des exercices relativement simples et qui sont très très efficaces. On va les voir, on va voir les 6 premiers. Le premier est vraiment tout simple, hein. C'est un mouvement ce qui vaut d'ailleurs pour les 6 mouvements, ça va surtout travailler le haut de votre corps et les épaules. On va commencer par monter les épaules, poser les mains au niveau de la taille, descendre les épaules, et je vais commencer par regarder à gauche. Donc en fait, ce sont mes yeux qui amènent la tête. Donc je regarde à gauche et j'essaye de regarder derrière moi. Dès que ça tire, je reviens et je regarde droit devant moi. Je regarde à droite. Et à nouveau, ce sont mes yeux qui m'amènent. Dès que je sens une tension, je vais revenir. Je vais regarder vers le ciel et je vais vers l'arrière, sans casser la nuque. Et je reviens. Je regarde bien droit devant moi. Je regarde vers la terre. Et j'amène la tête. Alors, on va faire 3 suites de ces 4 mouvements. Gauche, droite, haut, bas. Donc, n'oubliez pas que ce sont les yeux qui sont moteurs de ces mouvements et vraiment mise en garde contre ne cassez pas la nuque. Donc n'allez pas vraiment vers l'arrière, mais allez plutôt vers l'avant. Et par exemple, cet angle-là, ça suffit largement. N'allez pas regarder vraiment vers le ciel, parce que vous allez casser la nuque et vous risquez de vous coincer la nuque. C'est pas très bien. Donc on commence toujours en haussant les épaules, poser les mains et descendre. On va donc faire en tout
12 mouvements. Chacun à son rythme. Reculer un peu. Et la dernière série. Voilà, c'était donc le premier mouvement. Deuxième est un peu plus compliqué. Vous allez former avec vos deux mains un triangle devant vous. Et vous allez regarder à travers ce triangle, puis vous allez ouvrir les bras de façon symétrique. Et vous allez, entre index et pouce, créer un petit cercle. Et revenir. Ce mouvement d'ouverture des deux bras est accompagné d'un mouvement de la tête. Une fois droite, une fois gauche. Ça veut dire que, admettons la première fois, je vais regarder à gauche. Je vais regarder à travers le cercle que je viens de former avec ma main. Je reviens. Et je fais la même chose à droite. Ce qu'on voit souvent pendant le cours, que le bras que l'on voit est privilégié par rapport à l'autre. Donc ça donne quelque chose comme ça. Comme si on avait tendance à oublier que j'ai le deuxième bras qui doit faire la même chose, mais comme je ne le vois pas, ou vous pouvez le faire dans un miroir par exemple pour voir si vous faites vraiment un mouvement symétrique. Et ça rejoint un peu de dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui est dans mon dos, je ne vois pas, donc c'est comme si c'était moins intéressant. Et non, essayez vraiment d'avoir un mouvement symétrique malgré le fait qu'il y a un bras que vous ne voyez pas. Comme tout à l'heure, on va le faire 6 fois, donc ça veut dire 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Chacun à son rythme.
On va revenir. On peut secouer les jambes. Secouer les mains. Et on va passer au troisième mouvement de la série. C'est un mouvement que je fais avec mes coudes. C'est comme si j'allais battre les ailes. Les personnes qui ont travaillé pendant le cours de dimanche au Parc des Guilans, le deuxième cours est très souvent introduit par Stéphane, qui fait le Qigong des animaux, et on voit l'oiseau. Et donc ce mouvement s'inspire de ce mouvement de battre les ailes. Ça veut dire que le début du mouvement, ce sont les coudes qui sont moteurs. Ça donne ça. Je lève d'abord les coudes sans aller trop haut, et après seulement, ce sont les poignets qui vont prendre la relève. Et puis descendre. Une fois en bas, à nouveau, ce sont les coudes qui montent en premier. Et puis, les mains. C'est un mouvement qui est très coulant, très, très doux. Et vous allez voir que vous pouvez imaginer qu'avec vos mains, vous allez sculpter l'air. Ça donne quelque chose comme ça. C'est comme si vous allez créer quelque chose, un cercle ou un ovale, un cœur, avec vos mains. Cette image va donner quelque chose de plus vivant à votre exercice. Ça dépasse le simple et 1, et 2, et 3, et 4, parce que vous allez mettre quelque chose de vous-même dans cet exercice. On va le faire 6 fois. N'oubliez pas, peut-être une bonne indication que on va le faire dans le miroir. Ça suffit. Si je fais plus haut, vous avez vu que je commence à monter mon épaule. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'étendre l'épaule. Donc du coup, j'évite en fait de monter le coude trop haut. Vous voyez, hein? Là, ce sera vraiment quelque chose qui... Donc hop, ça suffit. Et les mains prennent la relève tout de suite. Donc, si vous n'êtes pas sûr, faites plutôt dans le moins que dans le plus. Bien sur ses 2 pieds, bien stable, largeur des hanches, et on y va. 6 fois. Ok, on se détend. On va reprendre cet même exercice en ajoutant quelque chose. Maintenant qu'on a
qu'on a compris le truc, qu'on a senti comment le faire, on peut rajouter une petite couche, pas forcément de difficulté, mais plutôt quelque chose qui va mobiliser encore une autre partie de l'épaule, de la ceinture scapulaire. Ça veut dire que chaque fois que je fais le mouvement, je vais rajouter que je regarde à droite ou à gauche. Donc ça donne ça. Pendant que je lève le coude, je regarde à gauche et pendant que je sculpte l'air, ma tête revient. Donc je tourne et je reviens. Et il y a toujours un point de repos où je reste au milieu. Donc essayez de voir comment ça se goupille, comment vous trouvez une stratégie pour avoir un rythme du retournement de la tête qui est en accord avec ce que vous faites avec vos bras. Voilà, on va le refaire 6 fois tranquillement, de la même façon, cette fois-ci avec la tête qui bouge. Pensez toujours d'abord à vos pieds, d'être bien stable, d'avoir la largeur des hanches, les genoux un peu détendus, toujours jamais en hyperextension, mais toujours un peu pliés. Vous serez mieux ancré et plus stable pour faire les exercices. Donc là, on a vu 3 mouvements sur 6. Et je pense que pour aujourd'hui, on va en rester là parce qu'il ne reste pas autant de temps. Et donc pour la prochaine fois, je vous propose les autres 3 de la première série. Sinon, il ne reste pas assez de temps pour pratiquer notre forme. Je vais faire une démonstration donc, de la forme 24 en entier. Ceux qui connaissent peuvent pratiquer en même temps. Je sais que c'est compliqué avec la vidéo, on me voit en miroir. C'est pas toujours très facile à pratiquer comme ça, mais bon, on va essayer. Je vais me mettre ici, vous savez, on va travailler dans ce sens. Et je vais le faire sans commentaire.
Voilà pour la forme. Le mouvement que j'ai choisi de détailler aujourd'hui, comme c'est pas vous qui pouvez choisir, c'est moi qui choisis. Vous l'aurez deviné, en tout cas ceux qui pratiquent avec moi l'auront déjà deviné, c'est le mouvement où on va reculer. Ce mouvement s'appelle repousser le singe et c'est le seul mouvement où on va faire un pas vers l'arrière. On fait ça, pourquoi on va reculer, hein? Bon, d'un, parce que c'est pratique, à un moment donné, il va falloir reculer. Vous avez vu, on va vers l'avant, on va vers l'arrière, on va sur le côté, et on récupère en tournant l'endroit où on a commencé. Donc, à un moment donné, pour récupérer cet espace, on recule. Ça, c'est côté pratico-pratique. Martialement parlant, pourquoi je recule? Parce qu'il y a un singe, grand ou petit, qui m'a pris le bras et comme je veux me défaire de la saisie de cet animal, je le repousse et comme je le repousse, j'ai plus de force si en même temps je vais en fait le tenir à distance et tout simplement c'est moi qui vais reculer. Donc c'est pas tellement en fait c'est pas très bien nommé. Je vais pas tellement repousser le singe, je vais plutôt le garder à distance et c'est moi qui recule. Donc je le repousse pas, je le tiens. Bon, bref, entre parenthèses. Imaginons que il y a un singe qui a pris mon bras, je dis stop, je me défais de la saisie en reculant. Donc c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'au début, pendant l'échauffement, je vous ai montré la façon de reculer de façon bien stable sur ses pieds. C'est ça ce qu'on va faire. On va être bien stable sur ses pieds pour reculer, et de deux, on va faire très attention qu'on ne va pas reculer comme ça, qu'on aura tendance à faire, et qu'on a un couloir ou une rivière entre ses pieds quand on recule. Donc d'abord ça, pour vous donner une idée, je serai comme ça et je vais décoller un pied pour le poser derrière. Encore une fois, attention, si vous n'avez rien derrière vous, au début, on a fait cette petite expérience. Qu'est-ce qui est plus logique pour moi? Est-ce que je décolle d'abord pointe de pied et talon après? Pour moi, c'est plus logique que, et je le sens aussi quand je vais ramener mon pied, mon poids vers l'arrière, que presque automatiquement, c'est déjà le talon qui va se décoller parce que mon point d'appui, pour avoir un point d'appui le plus longtemps possible, ce sera pointe. Parce que là, en tout cas pour moi, j'aurai plus de mal à lever la jambe. Là, au dernier moment, je lâche et je vais chercher derrière à poser mon pied. Pourquoi ce mouvement est compliqué, surtout au début? Parce qu'on aura tendance à le faire vite. Déjà, je ne vois pas ce que je fais, donc je vais le faire vite. Et ça demande déjà pas mal de contrôle et de maîtrise, de dire « Ah non, mais je vais faire ça tout doucement, regardez, je décolle lentement, je reste sur un pied et je vais chercher un point d'appui derrière. » Rien que ça.
Gardez ce rythme bien lent qu'on avait trouvé au début. Ok, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez facilement pratiquer seul, hein, parce que c'est pas très technique, c'est vraiment un travail en sensation du coup. Je vois pas ce qui se passe derrière moi, donc j'y vais avec plein de précautions. Pour les bras, il faut imaginer que c'est comme un mouvement de cisaille. Les paumes de mes mains glissent l'un sur l'autre. Imaginons que quelqu'un a saisi mon bras, je commence par retourner la paume de ma main vers le ciel. Comme je l'ai retourné, quand l'autre va arriver, c'est les paumes qui vont presque se frôler. Je dis parfois, il faut qu'ils soient tellement proches l'un de l'autre qu'on sent presque la chaleur des mains dans cet espace-là. Là, vous savez que il y a réellement quelque chose qui se passe. Ou on peut aussi dire, c'est comme des aimants, de la même polarité, qui essayent de se repousser. Ça ne va pas coller. Et justement, si vous essayez ça avec deux aimants, tout le monde a fait ça quand il était gamin, je suis sûre. Ça ne marche pas. Il y a comme un rejet. Et du coup, vous pouvez jouer avec ça dans la sensation du mouvement. Ça va glisser l'un sur l'autre et vite, il y en a un qui va plus loin et l'autre qui va récupérer. Ça glisse. Alors, si je fais ça dans votre dos, donc ça veut dire que je vais me retourner vers le miroir. Je me demande si c'est pas plus simple. On va essayer. Voilà, en tout, on le fait donc 4 fois parce qu'on imagine que le singe étant très tenace, il va essayer 4 fois de nous attraper le bras. Et du coup, il y a cette suite de 4 fois. Je pense que c'est le seul mouvement qu'on fait 4 fois dans la forme. C'est souvent 3 fois. Mais là, pour le coup, c'est 4 fois. On va le refaire ? Et encore une fois.
Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, que la fin de mon mouvement, l'intention est devant. Je suis en train de repousser ou de tenir en place un singe. Je ne sais pas, ah, mais je suis déjà parti. Non. Ça, c'est la fin du mouvement. Le mouvement d'après, évidemment, je dois récupérer, mais là, chaque fois, gardez l'intention jusqu'au dernier moment devant vous. Hein, c'est stop, non, je ne veux pas que tu viennes. C'est fini, tac. Si vous faites déjà comme ça, il ne se passe rien. Donc, si vous voulez un mouvement vivant, un mouvement avec plein d'intensité, gardez votre intention devant vous. Suivez le mouvement jusqu'au bout. N'embrayez pas déjà sur la suite, restez avec ce que vous êtes en train de faire. C'est un mouvement intéressant et je vais sans doute y revenir. Si le confinement dure, on va faire plein de cours comme ça virtuels et je vais sans doute être amenée à revenir sur ce mouvement et vous montrer beaucoup plus de détails encore, des petites choses que vous pouvez rajouter, des petites couches que vous pouvez rajouter à ce mouvement. Pour cette fois-ci, on va revenir sur ces deux pieds. On va se détendre. On détend la nuque et on va détendre les mains. On les secoue dans un sens et puis dans l'autre. On est sur un pied et on est sur l'autre. Bien stable sur ces deux pieds. Pieds à peu près largeur des hanches. Les genoux bien déverrouillés. Le bas du dos. On est bien à l'aise. Et on va monter le poignet. Cette suite de mouvements nous ramène au calme. Si vous voulez, vous pouvez le caler sur une respiration, donc ça donnerait quelque chose comme inspire, expire, inspire, expire. Il y a comme une respiration de battement
pour que je sois sûre que cette main-là qui vient de travailler, ce bras-là, est totalement détendu avant que je commence le mouvement avec l'autre bras. Sinon, je suis quand même tout le temps en mouvement. Donc, si je veux revenir au calme, après par exemple une pratique plus ardue, où j'ai appris plein de choses, ou je sais pas, après une réunion Zoom, ou que sais-je, où j'ai engueulé tout le monde, ou tout le monde m'a engueulé, la meilleure façon c'est de prendre son temps, de faire un seul mouvement, et d'attendre que ce mouvement soit réellement terminé avant de commencer un autre. Une fois que j'ai senti que j'ai commencé à avoir un peu plus d'espace, un peu plus d'air, je vais faire les deux mains. Mais essayez de ne pas compter, par exemple, et 1, et 2, et 3, et 4, un certain nombre de mouvements, mais de sentir quand est-ce que je commence à me sentir plus calme. Et une fois que je commence à me sentir plus calme, cette prise de conscience s'accompagne par « Ah, ben maintenant je peux faire les deux ». Et pour terminer, je vais alterner. Donc là, il y a les deux bras qui vont travailler, qui vont bouger, mais en même temps. Il y en a un qui va monter et l'autre qui va descendre. Pour ce dernier mouvement, c'est la même idée. Je ne suis pas forcément en train de compter le nombre de mouvements que je fais, mais je suis plutôt en train d'essayer de penser à rien, juste je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire, donc mes mouvements, j'essaye de les faire de façon fluide. J'essaye de faire en sorte que quand il y en a un vraiment en haut, il y en a un vraiment en bas, j'essaye de bouger en permanence le poignet au lieu de faire comme ça. Tous ces éléments et toutes ces clés font que ça reste intéressant. Et quand je sens que soit que ça suffit,
Soit j'en ai assez, soit je commence à réfléchir à ce que je vais manger ce soir, j'arrête. Parce que ça a peu de sens finalement de faire des choses simples quand on n'est pas complètement dedans. Donc essayez de voir, justement pas de compter, parce que c'est quelque chose qui devient très vite très mécanique, mais de réellement sentir comment vous êtes en train de faire ce mouvement et quelles sont vos stratégies finalement pour que ce soit quelque chose qui continue à vous plaire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. L'heure est pleine, presque. Et on va retrouver la stabilité sur ces deux pieds. On se secoue tranquillement. On laisse partir la tête. On va revenir, on va redresser le haut du corps, on va détendre la tête. On va poser les mains au niveau du ventre, on va attendre qu'on sent la chaleur de nos mains sur le ventre. On va ouvrir et fermer 3 fois. On reste un instant avec la chaleur de nos mains sur le ventre. Et on va revenir. Merci. Voilà, c'était la deuxième heure, la deuxième séance virtuelle de Tai Chi de ce deuxième confinement. J'espère vous retrouver dimanche prochain pour une autre heure où on va encore voir d'autres éléments, d'autres mouvements de cette forme 24. Merci beaucoup.